On vous présente nos derniers arrivages, plein de belles nouveautés cette semaine. On commence avec Kid Express, qui est un jeu pour 5 ans et plus. C'est des parties jusqu'à 2 à 4 joueurs, en fait 1 à 4 joueurs pour les parties d'environ 20 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Colt Express, parce que ça c'est une version junior de Colt Express, c'est un jeu très chaotique de programmation avec un train en 3 dimensions qu'on essaie de voler des trésors. On peut s'attaquer entre les joueurs, c'est vraiment le fun. C'est style party, mais avec de la stratégie quand même. Ça c'est la version plus allégée, mais on retrouve quand même le train en 3D. On a même un jeu de petites pichenettes aussi en même temps pour faire des attaques. Donc, une belle version junior pour Kid Express. Ligretto Kid, c'est un jeu de rapidité d'observation. C'est pour 5 ans et plus, 2 à 5 joueurs et partie d'environ 10 minutes. On a chacun notre pioche de cartes. C'est tout séparé égal entre les joueurs. Et le but, c'est de réussir à se débarrasser de nos cartes. Puis pour faire ça, il faut soit correspondre des couleurs ou les animaux sur les différentes cartes. C'est le premier qui réussit à se débarrasser de ses cartes qui va remporter la partie. C'est Ligretto Kid. Age of Rome, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu que César vient de mourir. Il faut conquérir, en fait, il faut s'approprier le Sénat. Et il y a une petite mécanique bien originale là, de rotation dans le plateau. Ça a l'air super intéressant, qui est Age of Rome. Speralis, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties, c'est de 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'affrontement, super beau, super belle présentation. Les cartes, ils ont du petit doré dessus. C'est un jeu asymétrique aussi. Un joueur un peu plus agressif, un joueur un peu plus posé dans le fond. Et on va pouvoir s'attaquer en invoquant différents monstres. Et il y a même 2 extensions déjà disponibles aussi pour ajouter encore plus de cartes. Dans le fond, c'est du nouveau deck de créatures. Mimosé et Sam et le voleur des fruits. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 5 ans et plus. C'est un jeu un peu de déduction, qu'on va se promener sur le plateau, on va essayer de trouver des indices pour trouver différents mystères. C'est un jeu super sympathique, une belle morale aussi. Donc c'est Mimose et Sam. Badass Force, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 14 ans et plus, les parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu qu'on va essayer de réaliser un film d'action super badass. On va lancer des dés, il y a beaucoup d'attaques entre les joueurs aussi. Dans l'univers, style gros film d'action, John Wick, etc. C'est un jeu aussi qui est... il y avait aussi, ça c'est l'édition DVD, il y a l'édition VHS qu'on n'a pas présentement, mais qu'on peut combiner les 2 jeux ensemble, mais c'est 2 jeux vraiment indépendants. Donc c'est Badass Force. Le roi c'est moi. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va aller chercher des personnages pour essayer avoir des bons sujets pour les combiner, pour faire le maximum de points, pour les mettre dans notre château. C'est un jeu qui est parfait pour les duels à partir de 2 joueurs. C'est Le roi c'est moi. C'est le retour en stock de Fantasy Realm. Puis là, on l'a en plus sous plusieurs versions, dont une extension pour ajouter plusieurs nouvelles cartes. On a aussi la version Star Trek aussi. Ceux qui ne connaissent pas Fantasy Realm, c'est un jeu très minimaliste. C'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains, puis à notre tour, on va pouvoir échanger, défausser des cartes, piger des cartes pour réussir à la fin de la partie à avoir la meilleure combinaison de cartes possibles dans nos mains. Vraiment, chaque carte, on a des façons de scorer des points. Il faut vraiment les avoir dans nos mains pour faire le maximum de points. Donc, c'est vraiment déchirant toutes les fois parce qu'on pige les cartes, on en jette, puis là, on essaye de toujours balancer notre jeu. Ça, c'est la version Star Trek. Toujours inspiré de la même mécanique. C'est pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. Les Princes de Florence, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 90 à 150 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu un peu plus vieux qui a été réédité. Maintenant, il y a un mode solo qui est nouveau dans le jeu. Et c'est un jeu aussi qu'on va se battre un peu aux enchères pour gagner différentes ressources, pour après ça réaliser les œuvres d'art. C'est un jeu un peu de placement de polynômes. Ça a l'air bien intéressant, qui est Les Princes de Florence. Beast, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu que personnellement j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'il est vraiment beau. Le plateau, tous les détails, les petits jetons de bois. Il y a beaucoup de petites fioritures aussi là, dessinées du doré dans le jeu. C'est un jeu de tous contre un. Dans le fond, c'est que tous les chasseurs vont jouer de façon coopérative pour traquer la bête. Fait que ça va être un jeu aussi d'un mélange de draft, aussi différents dilemmes. Ça a l'air vraiment intéressant. On devrait l'essayer en fin de semaine. J'ai bien hâte. C'est Beast.
Wild Serengeti, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir faire un documentaire animalier. Super belle présentation, vraiment dans le thème des animaux. Donc ça a l'air bien intéressant, qui est Wild Serengeti. Kolpa, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un petit jeu de cartes de stratégie. Le but du jeu, c'est que, en fait, chaque manche va se terminer dès qu'un joueur réussit à se débarrasser de toutes ses cartes, mais c'est les cartes qu'on va placer devant nous qui vont faire notre scoring de points. C'est qu'à notre tour, il va y avoir une carte dans la défausse. Si on a une carte qui correspond soit par la couleur ou par le chiffre, que ce soit dans notre main ou les cartes qu'on a réservées pour faire des points, on doit la mettre dessus et sans piocher de carte. Ou sinon, si on n'a rien qui correspond, mais on peut placer une carte devant nous, dans le fond, qui va faire nos points à la fin des manches. Donc, c'est un petit jeu de stratégie, une belle interaction entre les joueurs aussi, parce qu'on peut vraiment se nuire pour essayer que le joueur soit obligé de se débarrasser de ces cartes qui servent de points. Donc, c'est Kolpa. Ramen Extrême, c'est un jeu de dés dans l'univers des ramen. C'est qu'à notre tour, on va lancer des dés et le but, c'est de réussir différents ramen. Puis on peut rajouter un petit peu d'épices là-dedans, maintenant pour rendre la vie plus compliquée pour les autres joueurs. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Gang of Four, c'est un jeu de cartes de stratégie dans l'univers un peu asiatique. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 8 ans et plus. Toujours basé sur l'univers de Fantasy Realm comme le jeu de Star Trek précédemment. Ici, c'est le jeu Marvel Remix. C'est le même principe que Fantasy Realm version Star Trek ou l'original. C'est un 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 12 ans et plus. Écosystème Océan, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu vraiment dans l'ambiance de l'océan. C'est un jeu de draft qu'on va aller chercher différentes cartes pour pouvoir placer faire notre écosystème de l'océan. Parce que selon la position des différentes cartes, on va faire des points. Donc c'est Écosystème. Let's Summon Demon, le jeu, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, et les parties d'environ, ça ne dit pas pour le nombre de parties, le temps des parties, mais c'est un jeu, ceux qui connaissent le principe du jeu Miniville, ça ressemble un petit peu à ça, dans le sens qu'on va aller chercher des cartes, sur les cartes il va y avoir différents dés, à notre tour on va lancer des dés, selon le résultat des dés qu'on a, ça va activer les cartes de ce chiffre-là, donc on va essayer de balancer, dans ce cas-ci c'est nos sorts, nos démons, en fonction des différents résultats qu'on peut avoir. Donc c'est un jeu qui a une bonne interaction entre les joueurs dans un univers quand même assez trippant qui est Let's Summon Demon. Crunch, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu d'un peu de style, ceux qui connaissent Codename. Ça fait que c'est vraiment un jeu qu'il va falloir faire deviner différents mots, mais la twist c'est que à notre tour, on va écrire des indices par rapport à des mots, puis les joueurs vont essayer d'acheter nos indices pour essayer de trouver les bons mots. Donc, c'est comme une twist supplémentaire au jeu, un peu de stratégie là-dedans. Donc, c'est Hunch. Survive the Island, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est une réédition d'un jeu qui était un peu plus vieux. Ils l'ont mis un petit peu plus coloré, puis ils ont simplifié un petit peu les règles aussi, ils l'ont clarifié en fait. C'est un jeu qui est grosse interaction entre les joueurs. L'idée, c'est de réussir à porter nos personnages sur un radeau et le faire traverser sur la terre ferme. Mais au travers de ça, on va pouvoir déplacer des monstres, attaquer les radeaux des autres joueurs, manger des personnes. Donc, c'est un jeu qui est très forte interaction entre les joueurs, puis c'est vraiment simple et familial. Donc, Survive the Island. Et le dernier, mais non le moindre pour cette semaine, c'est Codex, jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci. C'est un jeu mélange style les jeux d'escape room, un peu comme à la Unlock, un peu d'enquête aussi. C'est un jeu qui ne montre pas grand-chose, mais il y a beaucoup de vrai matériel dans la boîte. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est pour 14 ans et plus, c'est à partir de 1 joueur, puis le scénario dure entre 180 et 240 minutes. Donc, c'est Codex, le jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci, et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.